FEA. Nombreux sont ceux qui ressentent que l'univers recèle quelque chose de bien plus vaste que ce qui est directement perceptible. Il existe une réalité profonde et primordiale, habilement dissimulée dans notre quotidien. On peut supposer que l'univers entier repose sur un code tacite, un langage universel de formes et de motifs qui régit absolument tout, de la croissance discrète d'une feuille aux majestueuses spirales des galaxies s'étendant dans l'espace infini. Ce phénomène dépasse le cadre d'une simple discipline scientifique ou d'un art pur. Il s'agit de la géométrie sacrée, qui, depuis des millénaires, captive l'esprit des mystiques, des mathématiciens et des infatigables chercheurs de vérité. Ces manifestations se retrouvent partout, des temples antiques grandioses aux mandalas contemporains complexes, des mystérieuses pyramides égyptiennes aux doubles hélices de l'ADN humain. Mais qu'est-ce que ce concept représente réellement? Pourquoi les civilisations anciennes vouaient-elles une telle révérence à ces motifs? Et pourquoi les pratiques spirituelles modernes y voient-elles encore une porte vers une compréhension supérieure? Nous allons explorer l'histoire complète de la géométrie sacrée, sa capacité à relier le matériel au spirituel, son rôle dans la révélation de la structure cachée de la vie, et les moyens de l'appliquer pour approfondir son propre cheminement spirituel. Que l'on soit novice dans ce domaine ou déjà familier de ses bases, les connaissances acquises peuvent transformer radicalement sa perception du monde environnant et de soi-même. La géométrie sacrée est une discipline qui étudie les formes, les motifs et les proportions qui, selon la croyance populaire, renferment un sens spirituel profond et incarnent des vérités universelles. Son appellation « sacrée » est due au fait que, depuis des millénaires, ces motifs ont été perçus comme des manifestations divines, le reflet d'un ordre plus fondamental, au-delà de la perception physique. On peut imaginer que l'univers possède un plan originel, une sorte de code génétique spirituel auquel tout obéit, du plus petit atome à la plus grande galaxie. C'est précisément la géométrie sacrée qui est considérée comme ce dessin global. Elle constitue le fondement même de l'acte de création, non seulement au sens figuré, mais aussi de manière très tangible et mesurable. À la base de la géométrie sacrée se trouvent des formes et des proportions spécifiques que l'on retrouve constamment dans la nature, les architectures, les symboles religieux et même l'anatomie du corps humain. Parmi elles se distingue la fleur de vie, un motif complexe composé de cercles qui se chevauchent et qui, selon beaucoup, contient le plan originel de l'univers entier. À l'intérieur de cette forme multidimensionnelle, on peut découvrir des éléments comme la graine de vie, l'arbre de vie et même le cube de Métatron. Chacune de ces figures géométriques possède sa propre signification symbolique et énergétique profonde. Un autre concept fondamental est le nombre d'or, également connu sous le nom de phi. Cette proportion unique se manifeste invariablement dans les processus de croissance naturelle, depuis la disposition des pétales sur une fleur jusqu'aux proportions idéales du visage humain. Même des maîtres éminents, comme Léonard de Vinci, l'ont habilement utilisé dans leur chef-d'œuvre, car il est considéré comme l'incarnation d'un équilibre parfait et d'une harmonie esthétique. Ces formes ne sont pas seulement agréables à l'œil par leur attrait visuel. Les civilisations anciennes croyaient qu'elles possédaient une puissante force vibratoire, portaient en elles une énergie spirituelle et renfermaient une connaissance profonde. Pour elles, la géométrie sacrée n'était pas quelque chose de séparé de l'existence. Elle était l'essence même de la vie, le code invisible sous-jacent à tout ce qu'elle créait, en quoi elle croyait et ce qu'elle vivait. Par conséquent, lorsque l'on s'interroge sur l'essence de la géométrie sacrée, on aborde en réalité quelque chose de bien plus profond. C'est une question sur la structure cachée de toute la création. C'est ce qui relie l'esprit, le corps et l'âme, ce qui maintient l'univers en état d'harmonie. Et enfin, c'est une question sur la manière dont l'être humain peut s'aligner avec ce motif universel pour trouver l'équilibre, la paix intérieure et une conscience supérieure dans sa propre vie. Les racines de la géométrie sacrée plongent dans les profondeurs des plus anciennes civilisations humaines. Bien avant l'établissement officiel de la science ou des mathématiques modernes, des cultures du monde entier ont, d'une manière ou d'une autre, compris que certaines formes et motifs géométriques possédaient un sens et un pouvoir colossaux. Elles étaient convaincues que ces formes n'étaient pas l'œuvre de mains humaines, mais qu'elles avaient plutôt été découvertes, comme si elles avaient toujours existé au fondement même de la création. Dans l'Égypte ancienne, la géométrie sacrée, fondement des pyramides, a captivé les chercheurs pendant des siècles. Ces constructions colossales étaient bien plus que de simples tombeaux. Elles furent érigées avec une précision mathématique étonnante, leurs proportions correspondant parfaitement à la disposition des corps célestes. En particulier, la grande pyramide de Gizeh est célèbre pour son alignement impeccable avec les points cardinaux et son lien mystique avec la constellation d'Orion. Une telle précision n'était pas le fruit du hasard. Elle était le reflet direct d'une profonde croyance selon laquelle la terre et les cieux sont inextricablement liés par un ordre mathématique divin. Dans la Grèce antique, des philosophes éminents tels que Pythagore et Platon abordaient l'étude de la géométrie non pas simplement comme un outil de mesure, mais comme une science spirituelle à part entière. Pythagore était convaincu que les nombres et les formes détenaient la clé de la compréhension de l'âme humaine et du cosmos tout entier.
Son célèbre théorème ne constituait qu'une infime partie de ses vastes enseignements. Lui et ses disciples ont exploré en profondeur les propriétés mystiques des triangles, des cercles, et en particulier des solides de Platon. Ces 5 figures géométriques tridimensionnelles uniques étaient considérées comme les blocs de construction fondamentaux de toute matière existante. Chacune d'elles était traditionnellement associée à l'un des éléments classiques: la terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther. En Inde, la géométrie sacrée s'exprimait sous la forme de yantras et mandalas complexes, des diagrammes géométriques élaborés, activement utilisés dans les pratiques méditatives et les rituels spirituels. Par exemple, le Sri Yantra, composé de triangles habilement entrelacés, symbolise l'équilibre harmonieux entre les principes divins masculins et féminins. Il est considéré comme une incarnation visuelle de l'univers lui-même et sert d'outil puissant pour établir une connexion avec la conscience supérieure. Dans d'autres cultures orientales, comme en Chine, la géométrie a également joué un rôle clé dans l'organisation des espaces sacrés. La philosophie du Feng Shui reposait sur l'idée que l'énergie circule à travers certains motifs et qu'un agencement correct des bâtiments pouvait harmoniser l'esprit humain avec son environnement. Même dans les cultures tribales et indigènes d'Afrique et d'Amérique, on découvre une riche symbolique géométrique, présente dans leur art, leur architecture et leurs rituels, transmis de génération en génération. Il est vraiment étonnant que ces civilisations, séparées par de vastes distances géographiques et parlant des langues complètement différentes, soient apparemment parvenues à des conclusions très similaires. Que la géométrie est sacrée, qu'elle est un langage universel par lequel le divin communique avec l'humanité. Et que sa compréhension rapproche de la vérité, de l'harmonie et de l'illumination. Cette révérence universelle pour les motifs sacrés suggère que nos ancêtres ont touché à quelque chose d'authentique et d'intemporel. Quelque chose qui transcendait les limites culturelles, temporelles et matérielles. La géométrie sacrée était pour eux une manière de comprendre l'ordre invisible sous-jacent à tous les phénomènes. Et bien que leurs expressions concrètes aient pu différer, l'essence profonde restait la même. Un respect profond pour le code cosmique inscrit dans la forme et le nombre. En observant attentivement la nature, il devient évident que la géométrie sacrée n'est pas une simple conception humaine abstraite. C'est une vérité vivante et dynamique qui se manifeste dans chaque recoin du monde naturel. De la feuille discrète aux formations galactiques colossales, les motifs sacrés apparaissent encore et encore, rappelant inlassablement qu'une intelligence profonde est tissée dans la trame même de l'existence. L'un des exemples les plus reconnus est la séquence de Fibonacci, une série numérique élémentaire où chaque nombre suivant est la somme des 2 précédents. Cette séquence se manifeste dans les phénomènes naturels les plus divers. Dans la manière dont les feuilles poussent sur une tige, la disposition des pétales sur une fleur, l'enroulement en spirale des pommes de pin et des tournesols, et même la façon dont les galaxies et les ouragans tournent dans la sphère céleste. Lorsque cette séquence est transformée en forme visuelle, elle crée la spirale d'or, une figure qui s'étend vers l'extérieur avec une proportionnalité et une harmonie parfaite. Cette spirale est omniprésente dans la nature et témoigne de l'action de la géométrie sacrée. Un autre exemple magnifique est la structure des alvéoles de ruche. Les abeilles créent instinctivement des hexagones parfaits, non pas parce qu'elles ont étudié les mathématiques, mais parce que l'hexagone est la forme la plus optimale dans la nature pour contenir un volume maximal de miel avec une consommation minimale de cire. Ce design concis, mais extrêmement efficace, démontre l'intelligence et l'harmonie innée que la nature suit sans le moindre effort. Les flocons de neige portent également une empreinte distincte de la géométrie sacrée. Chacun d'eux forme un motif symétrique, parfait à 6 branches. Il est remarquable que 2 flocons de neige ne soient jamais absolument identiques, mais tous obéissent à la même structure fondamentale. Comment se fait-il que l'eau gelée engendre encore et encore une beauté aussi complexe? La réponse réside dans la géométrie sacrée, les règles invisibles qui façonnent le monde tangible. Si l'on tourne son regard vers l'intérieur du corps humain, on y découvre également des motifs sacrés. La structure de l'ADN, par exemple, forme une double hélice qui suit scrupuleusement les principes géométriques. Les yeux, l'iris, la forme de l'oreille, ainsi que les proportions du visage humain et du corps entier. Tout cela reflète le nombre d'or. Même le processus de division cellulaire dans l'utérus maternel obéit au même motif que la graine de vie et la fleur de vie. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes clairs d'un design unique et global qui relie inextricablement tous les êtres vivants. Dans le règne des cristaux et des minéraux, la géométrie sacrée se manifeste dans leurs angles impeccables et leurs structures internes, formant naturellement au fil du temps des cubes, des hexagones et des tétraèdres. Chez les animaux, on peut observer les coquilles en spirale des escargots et les cornes élégamment courbées des béliers. Partout dans la nature, on découvre des motifs fractales, dans les branches d'arbres et les systèmes fluviaux ramifiés, dans les formes complexes des éclairs et même dans la structure des poumons. Chacun de ces exemples démontre la même géométrie répétitive, mais à différentes échelles.
Tout ce qui précède démontre de manière convaincante que la géométrie sacrée n'est pas qu'une théorie spéculative. Elle représente une observation directe du dessein profond de la nature, reflétant comment la vie s'organise, comment l'énergie circule et comment l'équilibre universel est maintenu. Lorsque l'on commence à reconnaître ces motifs universels dans le monde qui l'entoure, on prend progressivement conscience de son lien indissoluble avec eux. On devient partie intégrante du même design global. Et plus on s'harmonise avec cet ordre naturel, plus sa propre vie devient profonde et complète, se remplissant d'un sentiment d'harmonie. La géométrie sacrée ne se trouve pas seulement dans les temples anciens ou les formes naturelles. Elle joue également un rôle puissant dans le processus d'éveil spirituel et de transformation intérieure. Depuis des millénaires, les chercheurs spirituels et les mystiques ont utilisé ces motifs comme des outils efficaces pour éveiller une conscience supérieure. Ils étaient convaincus qu'en méditant sur ces formes, en les dessinant ou même en se trouvant simplement dans des espaces construits selon leurs proportions, on pouvait établir un lien plus étroit avec le divin et accéder à des niveaux de conscience plus profonds. Lorsque l'on contemple un mandala, un yantra ou la fleur de vie, son esprit s'apaise progressivement, sa respiration ralentit et quelque chose en lui commence à se transformer. Cela se produit parce que ces motifs s'adressent directement au subconscient. Elles contournent le mental rationnel et pensant pour se connecter directement à la partie de l'être qui détient les souvenirs anciens, à la partie qui possède une connaissance profonde. Cela ne peut peut-être pas être exprimé verbalement, mais cela se ressent au niveau de l'âme, FR. De nombreuses personnes témoignent que l'étude ou la méditation sur la géométrie sacrée les aide à se sentir plus centrés, plus connectés à l'univers et plus conscientes de leur monde intérieur. Il ne s'agit pas seulement de leur beauté visuelle. Il s'agit d'un alignement énergétique. Ces formes contiennent des fréquences spécifiques. Elles vibrent de sens, et lorsque l'on s'y accorde, on commence à s'harmoniser avec l'ordre supérieur de la création. L'un des exemples les plus puissants est le Sri Yantra, utilisé depuis des siècles dans les pratiques spirituelles à travers l'Inde. Il est composé de triangles habilement entrelacés, symbolisant l'union des énergies masculines et féminines. En méditant sur cette forme, les gens plongent dans des états profonds de paix et de conscience. C'est comme ouvrir une porte vers une autre dimension en soi, un lieu où l'ego se dissout et où une clarté absolue émerge. Un autre exemple frappant est le cube de Métatron, un motif complexe qui inclut les 5 solides de Platon. Il est considéré comme un symbole d'équilibre et de protection divine. De nombreuses personnes l'utilisent dans la guérison énergétique, la méditation et les rituels spirituels pour établir une connexion avec les sphères supérieures et purifier leur champ énergétique. L'acte de dessiner des formes sacrées est également une pratique spirituelle profonde. Cette discipline est connue sous le nom d'art de la géométrie sacrée, et elle a été utilisée dans les traditions du monde entier comme une forme de dévotion et de méditation. Lorsque l'on crée ces motifs avec une intention spécifique, ses mains, son cœur et son esprit fusionnent. Cela devient une prière vivante, une manière d'apporter l'esprit dans la forme matérielle. Les temples et les espaces sacrés, érigés selon des principes géométriques, sont également conçus pour favoriser l'éveil spirituel. Des lieux comme les pyramides égyptiennes, les temples grecs antiques, les majestueuses cathédrales gothiques et les stupas orientaux ne sont pas de simples chefs-d'œuvre architecturaux. Ce sont des réceptacles énergétiques, construits pour amplifier les vibrations et élever la conscience de ceux qui y entrent. Tout cela démontre de manière convaincante que la géométrie sacrée n'est pas seulement un objet de contemplation. C'est quelque chose que l'on ressent, que l'on expérimente, qui ouvre des portes intérieures. Et lorsque l'on commence à reconnaître ces formes dans le monde qui l'entoure et en soi, quelque chose de profond se produit. Une conscience plus profonde s'éveille. Et avec elle vient un sentiment de paix, de but et de connexion indissoluble avec toute vie. L'éveil spirituel n'est pas une fuite du monde. C'est le regarder avec de nouveaux yeux. Et la géométrie sacrée aide précisément à cela. Elle montre que le divin n'est pas quelque part au loin. Il est encodé dans chaque partie de l'existence, y compris en soi. La géométrie sacrée ne se trouve pas seulement dans la nature ou les cultures anciennes. Elle est également profondément tissée au cœur de nombreuses religions et traditions spirituelles du monde, souvent en restant cachée à la vue. Ces motifs et symboles sacrés portent un sens profond et sont utilisés pour représenter des vérités divines, des lois cosmiques et des enseignements spirituels qui dépassent les mots. Lorsque l'on commence à déchiffrer ces symboles à travers le prisme de la géométrie sacrée, on commence à voir un langage universel qui relie toutes les croyances et philosophies à un niveau plus profond. Dans le christianisme, l'un des symboles géométriques les plus puissants est la Vesica Piscis, une forme créée par la superposition parfaite de 2 cercles de telle manière que le centre d'un cercle se trouve sur la circonférence de l'autre. Cette forme symbolise l'unité, la création et l'intersection du divin et de l'humain. On la retrouve souvent dans l'art et l'architecture chrétien sacrés, notamment dans les représentations de Jésus, de la Vierge Marie et du ventre sacré. La Vesica Piscis est également à la base de l'Ichthus,
ou symbole du poisson, qui était un symbole précoce du Christ. Cela démontre comment la géométrie sacrée peut porter un sens caché que seuls ceux qui possédaient une compréhension spirituelle pouvaient reconnaître. Les cathédrales et les églises à travers l'Europe ont été construites en utilisant des proportions géométriques sacrées précises. Les cathédrales gothiques, telles que Chartres ou Notre-Dame, n'étaient pas de simples chefs-d'œuvre architecturaux. Elles ont été conçues en utilisant des ratios sacrés pour créer des espaces qui élèvent l'âme. L'utilisation de rosaces, qui sont des motifs circulaires en vitrail, souvent basés sur la fleur de vie ou d'autres motifs géométriques, créait un environnement où la lumière, la couleur et la forme fusionnaient en une expérience spirituelle unique. Dans l'islam, la géométrie sacrée prend la forme de motifs géométriques complexes et exquis que l'on retrouve dans les mosquées, sur les carreaux et dans la calligraphie. Étant donné que la tradition islamique n'encourage pas l'utilisation d'images d'êtres vivants dans l'art religieux, les artistes se tournent vers la géométrie comme un moyen de refléter la perfection de Dieu. Les motifs complexes que l'on peut voir dans des lieux comme l'Alhambra en Espagne ou la Mosquée Bleue en Turquie ne sont pas seulement décoratifs. Ils ont une signification méditative, symbolique et profondément spirituelle. Ils reflètent la nature infinie d'Allah et l'ordre sous-jacent de la création. Dans l'hindouisme, des symboles sacrés tels que le Sri Yantra représentent l'univers dans un équilibre géométrique parfait, avec des triangles entrelacés pointant vers le haut et vers le bas pour symboliser les forces divines masculines et féminines. Il est utilisé dans le culte, la méditation et la conception des temples, rappelant aux fidèles la structure sacrée de la réalité et leur place en elle. Les temples en Inde sont également construits selon le Vastu Shastra, une ancienne science de l'architecture qui s'appuie largement sur la géométrie sacrée pour aligner les bâtiments avec les énergies cosmiques. Dans le bouddhisme, les mandalas sont peut-être l'expression la plus connue de la géométrie sacrée. Ces motifs circulaires complexes sont utilisés dans les rituels, les enseignements et les méditations pour guider le pratiquant vers des niveaux de conscience plus profonds. Chaque forme, couleur et ligne a une signification symbolique, et l'acte de créer un mandala est considéré comme un voyage sacré du monde extérieur vers le centre intérieur de la conscience. Les moines tibétains passent souvent des jours ou des semaines à créer des mandalas de sable, pour ensuite les détruire, montrant l'impermanence de la vie et le caractère sacré du processus lui-même. Même dans le judaïsme, l'étoile de David est un symbole de puissante géométrie sacrée, composée de 2 triangles superposés. Elle représente l'équilibre des opposés, l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, du masculin et du féminin. Les 6 points de l'étoile reflètent les 6 directions dans l'espace, et le centre représente la source divine. Lorsque l'on considère toutes les religions du monde, on commence à voir que la géométrie sacrée a été utilisée comme un pont caché entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. C'est un langage silencieux qui porte le même message à travers les cultures et les traditions, rappelant une vérité commune, un plan divin qui vit dans les symboles, les rituels et les espaces sacrés. Comprendre ces motifs aide à réaliser que les enseignements spirituels ne sont pas séparés ou exclusifs, mais profondément liés par la géométrie qui parle à l'âme. La géométrie sacrée est le fil invisible qui relie la sagesse de tous les chemins et rappelle que tous les êtres humains font partie d'un plus grand dessein. Dans le monde moderne, la géométrie sacrée peut sembler être quelque chose d'un passé lointain, un concept enraciné exclusivement dans les cultures anciennes et les traditions spirituelles. Cependant, elle reste en réalité incroyablement pertinente, et son influence continue de façonner nos vies de manière subtile mais puissante. Dans une société souvent dominée par la technologie, la science et le matérialisme, la géométrie sacrée offre un chemin vers l'équilibre, l'harmonie et la connexion spirituelle. Elle rappelle que les êtres humains ne sont pas seulement des êtres physiques, mais aussi spirituels, et qu'il existe un ordre supérieur dans l'univers auquel on peut accéder à travers ces motifs anciens. L'un des endroits les plus évidents où la géométrie sacrée se manifeste à notre époque est dans les domaines de l'art et de l'architecture. Les designers et les architectes continuent d'utiliser les principes géométriques sacrés dans leur travail, certains consciemment, d'autres inconsciemment. Que ce soit la création d'art fractal ou les projets géométriques de bâtiments et de monuments modernes, les mêmes principes qui ont régi les pyramides et les cathédrales sont utilisés aujourd'hui. Le musée Guggenheim de New York, par exemple, est basé sur la spirale, une forme géométrique utilisée depuis des millénaires dans l'art et l'architecture sacrée. Cela montre comment les motifs géométriques intemporels continuent d'inspirer et d'influencer le design contemporain. La géométrie sacrée joue également un rôle dans le monde de la technologie, en particulier dans le développement de l'infographie, de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle. Lors de la création de modèles 3D et de simulations, les concepteurs s'appuient largement sur des algorithmes géométriques pour créer des formes visuellement époustouflantes et mathématiquement solides. Ces formes sont souvent basées sur les mêmes principes que ceux de la nature, tels que le nombre d'or ou la spirale de Fibonacci. Les avancées technologiques modernes sont, en substance, une continuation logique de la même sagesse géométrique qui a été transmise avec soin de génération en génération.
L'intérêt croissant pour la pleine conscience, les pratiques méditatives et les approches holistiques a également contribué au retour de la géométrie sacrée dans la communauté spirituelle moderne. De nombreuses personnes utilisent activement ces formes et motifs géométriques comme outils de méditation, de manifestation et de guérison énergétique. Qu'il s'agisse de créer des formes sacrées, comme la fleur de vie, ou de méditer sur des symboles comme le Sri Yantra, les gens renouent avec la sagesse profonde de la géométrie sacrée comme un moyen d'élever leur conscience et d'apporter l'harmonie dans leur vie. Le yoga représente un autre domaine où la géométrie sacrée joue un rôle significatif dans de nombreuses pratiques, en particulier celles qui se concentrent sur l'alignement énergétique et le travail avec les chakras. L'utilisation de symboles géométriques et de mandalas aide les pratiquants à aligner leur corps et leur esprit avec le flux naturel de l'énergie. L'ancienne pratique du yoga, combinée à la géométrie sacrée, crée une puissante synergie qui relie le pratiquant à l'univers, à lui-même et au divin. Une autre application fascinante de la géométrie sacrée à notre époque est l'exploration de la guérison par le son. Les fréquences sonores et les vibrations, comme celles que l'on trouve dans les battements binauraux, sont étroitement liées à la géométrie sacrée. Lorsque certaines fréquences sont jouées, elles créent des motifs géométriques dans l'espace. Semblables aux motifs que nous voyons dans la nature, ces fréquences sont censées posséder des propriétés curatives, capables de ramener le corps, l'esprit et l'âme à un état d'harmonie. Cela démontre que la géométrie sacrée n'est pas seulement une question de motifs visuels, mais aussi de résonance énergétique plus profonde qui relie tout dans l'univers. La géométrie sacrée est également de plus en plus reconnue dans le monde de la science et de la physique. La physique quantique, par exemple, commence à découvrir des liens profonds entre la géométrie et la structure de l'univers. Les scientifiques ont avancé des théories sur la géométrie du cosmos, suggérant que l'univers lui-même est un vaste réseau interconnecté de motifs géométriques et que ces motifs peuvent être compris à travers le prisme de la géométrie sacrée. Il est étonnant de réaliser que ce que les anciens comprenaient intuitivement est maintenant exploré et confirmé par la science moderne. Malgré les avancées impressionnantes dans les domaines de la technologie et de la science, la géométrie sacrée nous rappelle que nous ne comprenons pas encore grand-chose de l'univers. Elle nous invite à nous reconnecter au mystère de la vie, à faire confiance à l'ordre invisible qui régit tout, et à nous souvenir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. En continuant à explorer et à étudier la géométrie sacrée, nous redécouvrons, en substance, une vérité intemporelle qui peut nous aider à vivre plus harmonieusement, à nous connecter plus profondément au monde qui nous entoure et à libérer le potentiel supérieur en nous. Comme cela a déjà été établi, la géométrie sacrée n'est pas seulement un concept ancien, mais un code caché qui imprègne chaque aspect de l'univers, du plus petit atome à la plus grande galaxie. C'est le plan originel de la création, un langage qui s'adresse directement à l'âme. C'est un moyen de comprendre les structures plus profondes qui régissent la vie. Que nous la voyons dans la spirale élégante d'un coquillage, dans les pétales délicats d'une fleur ou dans la disposition majestueuse des étoiles, la géométrie sacrée est partout, démontrant le design complexe et parfait de l'univers. La beauté de la géométrie sacrée réside dans son omniprésence. Et dès que l'on commence à reconnaître ces motifs, on commence à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Ce qui semblait autrefois aléatoire acquiert un but. Ce qui était perçu comme le chaos se manifeste maintenant comme l'harmonie. L'ordre divin derrière tout se révèle à travers ces formes simples mais profondes. Cela sert de rappel que l'on fait partie de quelque chose de bien plus grand, de plus interconnecté et de plus significatif que ce que l'on réalise souvent. La géométrie sacrée invite à se connecter à la sagesse divine qui est encodée dans la trame même de l'existence. Elle enseigne que tout est interconnecté et que l'on n'est pas séparé de l'univers, mais en est une partie intégrante. Elle nous exhorte à regarder au-delà de la surface pour voir les motifs cachés sous le voile de la vie quotidienne et à comprendre que l'univers est un organisme vivant et respirant, fonctionnant selon un ensemble précis de principes géométriques. Dans le monde moderne, où les distractions et le bruit de l'information obscurcissent souvent la perception, la géométrie sacrée sert de rappel à ralentir, à regarder de plus près et à chercher une compréhension plus profonde. C'est un appel à se reconnecter à sa propre sagesse intérieure, à ouvrir son cœur et son esprit au mystère de l'univers et à embrasser les motifs sacrés qui façonnent notre réalité. Lorsque l'on s'aligne avec ces motifs, on trouve l'équilibre, la paix et un sentiment d'unité avec le monde qui l'entoure. La géométrie sacrée aide également à réaliser que l'éveil spirituel n'est pas seulement une question de concepts abstraits, mais aussi de reconnaissance du divin dans le monde qui nous entoure, dans les structures de la nature, dans la conception de l'univers et même dans l'art créé par l'homme. C'est un outil puissant de transformation. Un moyen de toucher une conscience plus profonde qui réside en chacun de nous. Un moyen d'apporter le sacré dans notre vie quotidienne. En fin de compte, le code caché de la géométrie sacrée est la clé pour comprendre les mystères plus profonds de l'existence. C'est un langage universel qui relie tout ce qui existe. Et dès que l'on commence à s'y accorder, on ouvre un tout nouveau niveau de conscience. Ce n'est pas seulement un chemin vers la croissance spirituelle,
mais aussi un moyen de voir le monde tel qu'il est réellement, beau, interconnecté et plein de sens profonds.fr. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez devant un espace sacré ou que vous remarquerez un beau motif géométrique dans la nature, prenez un instant pour réfléchir à sa signification. Il est essentiel de se rappeler que vous ne voyez pas de simple forme. Vous observez le code vivant de l'univers, une sagesse ancestrale qui a toujours été présente, attendant d'être redécouverte. Accueillez-la, méditez sur elle et laissez-la vous guider sur le chemin de l'éveil spirituel et d'une compréhension plus profonde.